Bonjour. Aujourd'hui, je continue l'exercice 5 de la série 5, série des acides des équilibres et des acides et des bases. Dans cet exercice, le cinquième exercice, le but c'est comment on prépare une solution tampon à partir de quelques données telles que les concentrations, un certain pH voulu de cette solution tampon. Donc, comment on prépare les volumes s'il s'agit des solutions liquides, ou bien comment on va mesurer les masses des espèces qui sont sous forme de solide. Alors, la première partie A de l'exercice 5. Comment préparer 1 litre de solution tampon de 0,4 molari de pH égal à 5,5 à 25 degrés Celsius. Cette solution, donc, c'est une solution de l'acétate de sodium qui possède cette structure avec 3 molécules d'eau, donc acétate de sodium hydraté et de l'acide acétique. L'acide acétique qui possède un pKa certain pKa n'est pas donné ici, 4,75 il me semble, à 25 degrés Celsius. Il nous a donné la masse molaire de l'acide acétique, la densité également, et la masse molaire de l'acétate de sodium. Voilà, et acétate de sodium hydraté. Donc, je vais répondre sur la première question A. Bon. La préparation de cette solution tampon. La première des choses qu'on doit préciser, c'est on doit insister sur le point du pH. Donc, la solution tampon qu'on veut préparer, elle possède combien de valeurs de pH? Le pH voulu, c'est 5,5. D'accord? 5,5. Avec une certaine concentration qui est 0,4 molari. Le volume demandé de cette solution, c'est 1 litre. Donc, il faut mélanger. Je vous donne une remarque que l'acétate de sodium, CH3CONA, c'est une espèce qui se trouve dans sous forme de solide. Comme cette espèce elle se trouve sous forme de solide, on doit calculer sa masse. Donc, on calcule la masse. Si on est dans un laboratoire, si on veut préparer cette solution, donc on pense toujours combien on doit peser du pot de l'acétate de sodium. Par contre, l'acide acétique, il se trouve sous forme de liquide. Donc, d'abord, comme cette solution qu'on doit préparer, c'est une solution tampon, on s'intéresse toujours au pH de la solution tampon qui possède cette formule. Donc, bien qui est connu par cette formule. pH égale à pKa plus log concentration de la base sur la concentration de l'acide. D'accord? Le pKa de l'acide acétique, je l'ai dit tout à l'heure, égal à 4,75, donc il est connu. Par contre, il a demandé quoi? Il a demandé que cette solution possède une concentration de 0,4 molari. Donc, si la solution possède une concentration de 0,4 molari, c'est-à-dire on doit mélanger, et comme la solution tampon, déjà, elle contient la base conjuguée avec l'acide, les deux espèces se trouvent dans le milieu. Donc, il faut que la sommation des deux concentrations, l'espèce de l'acide plus la base conjuguée, il faut que les deux, dans le milieu,
leur concentration, ils vont les deux faire 0,4 molari. Donc, la sommation des deux concentrations égale à 0,4 molari. Donc, la première équation qu'on doit écrire, c'est pH égale à pKa plus log A moins sur HA. Et la deuxième équation, la concentration de l'acide et sa base conjuguée égale à 0,4 molari, la concentration demandée. OK. Donc, on a deux équations et on a deux inconnus, qui est la concentration de l'acide, voilà, et de sa base conjuguée. D'accord. Donc, on passe à la première équation. pH égale à pK plus log A moins sur HA. On met le pH souhaité, la préparation. Donc, le pH, on veut préparer une solution tampon de 5,5. Le pKa de l'équation de l'acide acétique, donc la dissociation de l'acide acétique dans l'eau égale à 4,75 plus log, donc A moins sur HA. CH3CO moins, CH3COH. Très bien. Donc, à partir de cette équation, on peut obtenir le rapport base conjuguée sur l'acide. Donc, égal à quoi? Égal à 5,5 moins 4,75. Et là, si on va mettre 10 puissance log, donc 10 puissance log, on va obtenir juste le rapport, concentration de la base sur l'acide, égale à 10 puissance, donc la différence de 5,5 moins 4,75 égale à 10 puissance 0,75 et on obtient 5,62 comme valeur. Donc, la concentration de la base conjuguée égale automatiquement 5,62 fois concentration de l'acide. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu à partir de la première équation? Puis, on passe à la deuxième équation. Là, comme on a trouvé la concentration de CH3CO- en fonction de CH3COH, on peut remplacer CH3CO- ici par cette nouvelle formule. Donc, on va remplacer CH3CO- ici. Donc, vous voyez bien, CH3CO-, c'est 10 puissance 0,75, ou bien on peut écrire 5,62. Normalement, on écrit 5,62 concentration CH3COH plus la concentration de CH3COH. Vous voyez bien, entre ces deux équations, c'est la même chose, égale à 0,4 molari. C'est juste un remplacement de CH3CO- par sa valeur. Donc, comme ici, c'est 5,62 plus 1. Donc, on obtient presque la concentration initiale de CH3COH égale à 0,4 sur 10 puissance 0,75 plus 1. Le rapport obtenu, c'est 0,06. C'est-à-dire 6 fois 10 puissance moins 2 molari. Voilà. Lorsqu'on a obtenu la concentration initiale de CH3COH, 0,06 molari, on peut automatiquement calculer CH3CO- parce que le rapport entre les deux égale, donc voilà, CH3CO- déjà égal à 5,62, c'est la concentration de CH3COH. CH3CO- alors, égale à 5,62 fois 0,06 et on obtient 0,34 molari. On a obtenu maintenant la concentration de chaque espèce. Ces deux espèces, on doit les mélanger dans une seule solution. Alors, comme l'espèce H3CO- existe à l'état solide, n'oubliez pas que cette espèce, elle est venue de l'acétate de sodium.
Pourquoi? Parce que l'acétate de sodium, elle est constituée de l'acétate, elle est là, plus le sodium. Donc, CH3CO- plus Na+. Comme elle est à l'état solide, on a une concentration. N'oubliez pas que la concentration C égale à N sur V. Voilà. Cette concentration, comme c'est une concentration molarité, donc molarité, c'est-à-dire c'est un nombre de moles dans un litre de solvant. Dans un litre de solvant, donc c'est un nombre de moles, mais qui se trouve dans un litre de solvant. Comme c'est un nombre de moles, donc à partir du nombre de moles, on peut calculer la masse. Alors, n'oubliez pas que le nombre de moles N égale à M sur M, la petite m, la masse de l'échantillon sur la masse molaire de l'espèce. Très bien. Donc, c'est pour ça qu'on a écrit quoi? Que la masse, si on dit que N égale à M sur M, petit m sur grand M, donc petit m égale à quoi? Égale à N, nombre de moles fois M. Voilà, donc petit m, c'est la masse de l'échantillon de l'acétate de sodium, égale à nombre de moles. Qu'est-ce qu'on a mis? On a écrit concentration fois la masse molaire. Et cette concentration, en réalité, c'est un nombre de moles dans un litre. Parce que M égale à N fois M, et ce nombre de moles N, on a écrit concentration comme ça, mais en réalité, ce n'est pas une concentration, c'est un nombre de moles dans un litre. Si on dit un nombre de moles dans un litre, donc il est considéré comme concentration, ou bien comme nombre de moles dans un litre. Donc, c'est N fois M. Et c'est quoi comme nombre de moles ici? C'est la concentration. Cette concentration, c'est un nombre de moles qui se trouve dans un litre. Déjà, ce qui est demandé dans cette première partie de l'exercice, c'est de préparer 1 litre de la solution. 1 litre. Donc, déjà, ici, on a 1 litre. Donc, c'est pour ça que c'est une concentration molaire. 0,34 fois la masse molaire de l'acétate de sodium, c'est 136 grammes par mol. On obtient 46,15 grammes. Donc, on doit peser du pot de l'acétate de sodium 46,15 grammes. Et on va dissoudre cette quantité dans 1 litre d'eau. On va rajouter 1 litre de H2O. Et là, déjà, on a une partie de la solution tampon. Il nous reste la deuxième partie qui est l'acide. Pour l'acide acétique, c'est un volume parce que c'est un liquide. Donc, pour calculer le liquide, n'oubliez pas que déjà on a calculé la concentration. On doit préparer une solution qui contient 0,06 molari. 0,06 molari, une concentration. La concentration, c'est un nombre de moles divisé par volume, 1 sur V. Très bien. 1 sur V. Voilà. Et le N, le nombre de moles, comme on a déjà le nombre de moles, c'est 0,06 moles dans 1 litre. 0,06 moles déjà qui se trouve dans 1 litre, on veut le transformer en masse. Si on veut le transformer en masse, on doit multiplier dans quoi? Le nombre de moles N égale, plutôt M, la masse, égale le nombre de moles fois la masse molaire. Donc, on peut calculer le nombre de la masse nécessaire de l'acide. Par contre, l'acide ne se trouve pas sous forme de liquide. C'est pour ça qu'on ne doit pas le laisser sous forme de masse. Cette masse, on doit la transformer en quoi? En volume. On doit la transformer en volume en utilisant quoi? En utilisant la densité. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. La concentration, c'est un nombre de moles, puisqu'elle se trouve dans 20 litres. Donc, ici, vous pouvez mettre N, égale à M sur M. On cherche M, la masse. C'est N fois M, la masse molaire. Le nombre de moles, ici, c'est 0,6 moles. C'est égal à la même concentration molaire. Il y a 0,06 moles. Donc, 0,06 moles fois 60 grammes par mol de quoi? De l'acide acétique. On obtient 3,6 grammes. Très bien. Et comme l'acide ne se trouve pas dans les flacons
sous forme de masse. Donc, on doit transformer cette masse à un volume. Et là, lorsqu'on transforme à un volume, je passe directement au flacon, je prends une pipette et je prends le volume nécessaire qui correspond à cette masse. Donc, puis on revient à D, la densité égale à M sur V. Et on cherche le volume. Donc, V égale à quoi? Égale à M sur D. On a déjà la masse, 3,6 grammes. Et D, la densité, elle est déjà donnée dans l'exercice. Donc, V égale à 3,6 sur 1,04 de densité. On obtient comme volume 3,46 millilitres. Donc, pour préparer cette solution, qu'est-ce qu'on va faire? Cette solution tampon. Je prends le flacon d'acide acétique, je prends 3,46 millilitres en utilisant une pipette. Je mets cette quantité dans un petit bécher, puis je rajoute 46,15 grammes de quoi? De l'acétate de sodium. Et puis, on va rajouter de l'eau, donc du H2O. Et le H2O qu'on doit utiliser, c'est un H2O distillé jusqu'à 1 litre. On va ajuster jusqu'à 1 litre de solvant. Et dans ce cas-là, on a préparé une solution tampon de pH égale 5,5, de concentration égale 0,4 molars. Et cette concentration, c'est une concentration entre quoi? Entre l'acide et sa base conjuguée, et le volume global de cette solution, c'est 1 litre. Donc, ce sont des questions pratiques. Puis, je passe à la deuxième partie. B. Je passe à la deuxième partie B. La question pour la deuxième question, on veut préparer 5 litres. Maintenant, si 5 litres, ce n'est pas 1 litre. Donc, 5 litres d'une solution de quoi? Une solution A, 0,5 molars de tampon. C'est quoi comme tampon? Formiate. Formiate, on va voir la formule chimique. À pH égale à 3, donc il faut qu'il nous donne le pH. pH égale à 3. On dispose d'une solution d'acide formique. C'est quoi? Voici l'acide HCOH, c'est l'acide formique. Cette solution qu'on a déjà au laboratoire, c'est une solution à 5 molars et d'une solution de potasse, KOH. Très bien. Donc là, c'est une réaction d'une base forte avec un acide faible. C'est une neutralisation pour former quoi? Pour former les formiates. Formiate, c'est la base conjuguée de l'acide formique. Donc, HCOH plus KOH, OH- va capter le proton H+, pour former HCO- plus H2O. La base de KOH, elle est à 10, avec une concentration de 10 molars. Comment prépare-t-on cette solution? Et on donne le pKa 3,7 pour... Bon, ça, c'est pour l'acide formique. Pour l'acide formique. Alors, il faut bien tenir que le pH, le volume qu'on veut préparer, c'est 5 litres des formiates. La concentration voulue, c'est 0,5 molars de cette solution tampon. Le pH voulu, c'est égal à 3. Par contre, à partir de 2 solutions, une solution à 5 molars de l'acide et une solution de base à 10 molars. Okay. On va travailler la même chose comme dans la première partie de l'exercice. Par contre, ici, les données sont différentes. On passe carrément toujours, lorsqu'il nous demande de préparer une solution tampon, on passe à la formule de pH du milieu tampon égale à pKa plus log. Donc ici, la base conjuguée, c'est quoi? C'est HCO- sur HCOH. D'accord? Le pK, il est donné 3,7. Le pH qu'on veut préparer, c'est égal à 3. Donc, on cherche quoi? On cherche ce rapport. HCO- sur HCOH égale à combien? Donc, le log égale à 3 moins 3,7 moins 0,7. On cherche, donc on a trouvé le rapport HCOH
concentration de HCOH sur HCO- égale à 10 puissance 0,7 égale à 5, 0,11. Celui qui veut garder le rapport HCO- sur HCOH, il va trouver 10 puissance 0,2. Bon, on va trouver 0,2. Donc, une valeur 10 puissance moins 0,7 et on trouve 0,2. Il n'y a pas de problème, vous pouvez laisser le rapport comme vous voulez, soit HCO- base conjuguée sur acide ou bien acide sur base. Ici, on a inversé juste pour avoir un chiffre entier. La solution qu'on veut préparer, c'est une solution à 0,5 molaris. C'est ce qu'il a demandé. Voilà. Il a demandé une solution à 0,5 molaris. Donc, la sommation de la base avec l'acide avec la base conjuguée égale à 0,5 molaris. Toujours, on a besoin de deux équations. La première, la voici, et la deuxième, là. Deux équations avec deux inconnus. Les deux inconnus, c'est les concentrations des deux espèces acides et bases. Voilà. À partir de la première, on a obtenu H, concentration de HCOH, égale à quoi? Égale à 10 puissance 0,7 fois HCO-. C'est pour ça qu'on a remplacé ici HCOH. Et voici. On a remplacé HCOH par H 10 puissance 0,7 fois HCO- plus HCO- égale à 0,5. Donc, on va obtenir la valeur de HCO-. HCO-, donc on a trouvé qu'HCO- égale à 0,5 sur 10 puissance 0,7 plus 1 égale à 0,083 molar. Donc, déjà, on a trouvé la concentration de HCO-. Alors, et comme HCOH égale à 5,011 fois HCO-, donc, lorsqu'on va appliquer, on trouve la concentration de HCOH égale à 0,42 molar. Donc, jusqu'à maintenant, on a trouvé les deux concentrations. Les deux concentrations, mais les deux solutions sont sous forme de volume. Donc, on doit calculer d'abord le volume de l'acide et l'acide, comment il va réagir avec la base KOH. Donc, la question qui est très importante, c'est comment on va écrire l'équation. Donc, pour l'équation, pour former ce milieu tampon, un acide faible, HCOH, plus une base, c'est une neutralisation. La base va capter le proton H+ pour former H2O et l'ion formulate H sur μ. Ah, pour avoir la solution tampon, il faut qu'il nous reste un certain nombre de moles de HCOH et un certain nombre de moles de HCO-. Il ne faut pas que la réaction se termine totalement. Donc, à l'équilibre, qu'est-ce qu'on a trouvé comme des concentrations? Les valeurs qu'on a déjà calculées là et qu'on a trouvées, c'est des valeurs à l'équilibre. Parce qu'à l'équilibre, comme l'acide, c'est un acide faible, donc la réaction n'est pas totale. Lorsque à OH-, la quantité de H-, elle va être consommée, ou bien, voilà, elle va être consommée par l'acide, la réaction se termine et il faut qu'il nous reste certaines quantités de HCOH, HCO-, donc il ne faut pas que la réaction soit totale pour avoir le milieu tampon. C'est pour ça que ces deux concentrations déjà trouvées, ce sont des concentrations à l'équilibre. Donc, il faut qu'on écrit le tableau d'avancement. Pour le tableau d'avancement, on va calculer les volumes d'abord par rapport à 1 litre, puis on va chercher pour 5 litres. Il ne faut pas oublier que le volume total de la solution, c'est 5 litres. Donc, à T égale à 0, on a 1 0 de HCOH. N0 égale à N, c'est C fois V. Et N1
de OH-, c'est 1 fois V1. À l'équilibre, il faut que toute la quantité de OH- doit être consommée. OH- doit capter le proton H+ pour former H2O. Et lorsque l'OH- capte H+, il va former l'ion formidateur. Donc, après cette réaction, il faut qu'on obtienne à l'équilibre que ces deux espèces, HCOH et HCO-. Voilà, pour former le milieu tampon, automatiquement, l'eau, il se trouve toujours là. Donc, C0V0- C1V1, c'est sa quantité qui va rester ici. Là, il faut que la quantité, doit être consommée totalement. Et là, C1V1, c'est-à-dire c'est le volume qu'on va obtenir ici, c'est le nombre de moles disparu qui va disparaître et disparaître dans ce côté-là. Alors, la concentration de HCOH qui reste dans le milieu à l'équilibre, c'est le nombre de moles divisé par volume. Donc, C0V0 moins C1V1, parce que là, ce qui est resté dans le milieu, c'est 1,0 moins 1,1, et le 1,1 c'est C1V1, 1,0 moins 1,1 sur le volume. Une concentration, c'est quoi la concentration? C'est un nombre de moles par volume. 1,0 moins 1,1 sur volume. Très bien. Et pour HCO-, c'est C1V1 sur volume. Le volume qu'on veut préparer pour cette solution, c'est 5 litres. Donc, c'est pour ça qu'on a divisé par 5 dans les deux cas. Donc, ici, c'est HCO- égale à 0,083 molarés et HCOH égale à 0,42 molarés. Très bien. Il ne faut pas oublier que la concentration de l'acide, de la solution acide formique égale à 5 molarés dans l'exercice, et la concentration de la base KOH, donc C1 égale à 10 molarés. Donc, on a déjà C0 et on a déjà C1. On a 5 volumes, plutôt 5 litres. Voilà. Donc ici, on a écrit C0V0 sur 5 moins C1V1 sur 5, parce que déjà, on connaît cette valeur, C1V1 sur 5, elle est là, égale à 0,083. Là, il ne reste que des calculs mathématiques. Le principe chimique, je l'ai déjà expliqué. Et après, on n'applique que le côté mathématique. Voilà, on a remplacé C1V1 sur 5 par 0,083. Voilà, ce qui est nécessaire, c'est d'obtenir, donc ce qui nous reste comme inconnu ici, c'est que V0. C0 les connaît, 5 litres de la solution totale. Là, on a remplacé par une valeur, et il ne nous reste que V0 qui est inconnu. Parce que dans l'équation ici, dans la formule ici, V0 et V1 sont inconnus. Et ici, c'est V1 qui est inconnu. Là aussi, on peut calculer V1 directement. Donc, après les calculs, on a trouvé que V0 égale à 0,5 litres. Si on veut le transformer en millilitres, c'est 500 millilitres. Et ici, à partir de cette formule, on peut calculer V1, parce que c'est 1 égale à 10 molarés, 5 connus. Donc 10 sur 2, ça fait 10 sur 5, c'est 2. 2V1 égale 0,083. Donc 0,083 sur 2 égale à 0,0415 litres. On multiplie par, si on veut obtenir en millilitres, c'est 41,5 millilitres. V1, c'est le volume de quoi? C'est le volume de la base. Et V0, c'est le volume de l'acide lactique. Alors, comment on va préparer cette solution? On va ramener un bécher et on mélange quoi? 700 ml de la solution acide formique, HCOH, à 5 molarés. On va prendre une solution qui contient 5 molarés, c'est-à-dire 5 moles dans 1 litre. À partir de cette solution, on va prendre 500 ml.
Et avec 41,5 millilitres, donc on prend une pipette et on passe dans un grand flacon de Kawash qui est déjà préparé avec une concentration de 10 molares. Qu'est-ce que ça veut dire 10 molares? C'est-à-dire 10 moles par litre. On prend juste 41,5 millilitres en utilisant une pipette. Après, on mélange ces deux volumes de 500 et de 41,5 dans un seul bécher. Et dans le même bécher, la réaction va réagir entre HCOH et KOH. Vers la fin, on va laisser que HCOH et HCO- avec une concentration de 0,5 molares, avec un pH de 3 et avec un volume total. Par contre, pour le volume total, lorsqu'on met 500 ml et 41,5 de KOH, on va continuer le volume en utilisant H2O distillé, l'eau distillée, jusqu'à 5 litres. On va ajuster jusqu'à 5 litres et là, on a déjà la solution tampon voulue. Merci pour votre attention. Prochainement, je vous explique le dernier exercice 6, un exercice de dosage. Et comme ça, voilà, on va terminer la série des acides et des bases. Merci pour votre attention.